Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Burkina Info et c'est le bon choix pour rester informé. À la une de l'actualité, attendue depuis plusieurs jours, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Paul Kabatieba, économiste de formation, a été nommé à ce poste par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Les défis qui attendent ce nouveau Premier ministre sont énormes. Plusieurs réformes sont attendues, notamment dans les secteurs de la justice, l'emploi des jeunes, la réduction de la cherté de la vie, la relance de l'économie nationale. Des acteurs politiques félicitent la nomination de Paul Kabatieba, des réactions que vous pourrez suivre dans ce journal. Bienvenue. Le Premier ministre Paul Kabatieba a prononcé son tout premier discours en début de soirée tout en remerciant le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa confiance. Il affirme avoir pleinement assumé. Il confirme assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. Avec le président du Faso, il annonce se mettre à nouveau au travail très prochainement pour la formation d'un gouvernement. À présent, je vous invite à suivre son message. C'est un grand honneur que le chef de l'État m'a fait, et en m'invitant donc à venir diriger le gouvernement de notre pays à une place aussi élevée, c'est celle du Premier ministre. Donc, je remercie infiniment donc, le président de la République pour cette marque de confiance. Et je prends l'engagement de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour être à la hauteur de cette confiance-là. Je prends mes responsabilités de Premier ministre à un moment particulier de l'histoire de notre peuple. Parce que, comme vous le savez, notre pays a été secoué depuis l'année dernière par une crise politique assez grave, celle de l'insurrection populaire qui a mis fin au régime que vous connaissez. Un régime qui était dévoyé par la population, un régime antipopulaire, et les jeunes de son pays, de ce pays-là, ont pris la responsabilité de marcher dans la rue, de braver les armes, de braver la mort pour mettre fin à ce régime-là. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre ce que vous savez, la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur. Et donc, le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur de sacrifices consentis. Et donc, le chef de l'État m'a demandé donc de vouloir devenir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité donc, du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là, avec le gouvernement, pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Alors, dans les jours qui suivent, j'entreprendrai, sous l'autorité des chefs de l'État, les démarches nécessaires pour la constitution du gouvernement. Et j'ai bon espoir que dans les quelques jours qui viendront, je ne peux pas vous donner une date précise, nous aurons un gouvernement qui sera à la hauteur des attentes, des défis auxquels le peuple burkinabé est confronté.
Âgé de 55 ans, Paul Kaba Thieba a effectué l'essentiel de sa carrière dans des institutions financières ouest-africaines. Peu connu du grand public burkinabé, le nouveau Premier ministre a un profil d'un grand financier. Philippe Abda nous présente ici son portrait. Paul Kaba Thieba, c'est sur ce banquier né à Bobo-Dioulasso le 28 juillet 1960 que s'est porté le choix du président Roch Kabore pour diriger le gouvernement burkinabé. Le désormais Premier ministre est un homme pétri de plusieurs années d'expérience acquise dans des institutions financières internationales et sous-régionales. La carrière de financier de Paul Kaba Thieba est allée crescendo. Déjà de 1988 à 1991, il fut gérant de portefeuille chez Technique de gestion financière TGF, groupe Caisse des dépôts et consignations à Paris. Plus tard, il va rejoindre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, où il a fait une longue carrière. De septembre 1998 à juillet 2000, il a dirigé le service d'échange. De juillet 2000 à décembre 2006, il fut adjoint au directeur des opérations financières. Il est nommé par la suite conseiller du directeur du département des affaires générales de la même institution, assurant la supervision des directions en charge des systèmes d'information, des affaires juridiques, des affaires administratives de janvier 2009 à décembre 2011. De 2007 à 2008, ce cinquantenaire, père de 3 enfants, a occupé le poste de directeur des opérations financières, puis conseiller du directeur général des opérations de 2012 à 2014 de la plus importante institution bancaire de la région ouest-africaine, avant de déposer ses valises à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, où il est administrateur délégué du Fonds de stabilité financière depuis février 2014. Le désormais chef du gouvernement burkinabé est également un intellectuel, bardé de grands diplômes obtenus dans de prestigieuses universités françaises, dont celles de Grenoble et de Paris 5, en passant par l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Les Burkinabés ont donc au sommet de l'État 2 économistes au profil de banquier. Pour le président Roch Kabore et son chef de gouvernement, le docteur Paul Kaba Thieba, et avec la conjoncture économique qui frappe de plein fouet le pays, c'est peut-être le casting gagnant des hommes intègres, ou plutôt le duo de la réponse. Et quelles sont les prérogatives assignées au nouveau Premier ministre du Burkina Faso? Des réponses avec Cheikh Omar Bandaogo. Le poste de Premier ministre désigne le chef du gouvernement du Burkina Faso. Il est nommé par le président du Faso avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Le poste a été créé en 1971 avec pour premier occupant Gérard Kango Ouédraogo. La fonction et les compétences du Premier ministre du Burkina Faso sont définies par la Constitution en ses articles 63 à 67. Article 63, le Premier ministre est le chef du gouvernement. À ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale définie par le président du Faso. Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du président du Faso. Article 64, le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé. Article 65, le Premier ministre détermine les attributions des membres du gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 66, les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Article 67, le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Dans l'exécution de ses prérogatives, le chef du gouvernement est épaulé par les autres membres du gouvernement. À cet effet, l'article 68 de la Constitution stipule que les membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres. Et par ricochet, la fin des fonctions du Premier ministre n'est pas sans conséquence sur celle de ses collaborateurs. L'article 69 de notre Constitution dit en ce sens: toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Toutes ces prérogatives liées aux fonctions de Premier ministre, la personne désignée par le président n'en bénéficie effectivement qu'après approbation de l'Assemblée nationale. En effet, selon la Constitution, dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. Toujours à propos de cette nomination, de nombreux chantiers attendent le nouveau Premier ministre Paul Kabatieba, de l'employabilité des jeunes en passant par la réforme de l'État à celui de la justice. Nombreux sont les attentes des populations et les défis à relever. Des précisions avec Ibrahim Zongou. Paul Kabatieba, c'est sur lui et son futur gouvernement que repose désormais l'immense tâche inscrite dans le vaste programme de société du président Roch-Marc Christian Kaboré. En attendant de connaître le gouvernement que l'économiste va mettre en place, la tâche ne sera pas du tout facile. C'est lui, en effet, qui est chargé de l'exécution du programme d'emploi des jeunes prévu par le président du Faso pendant ses 100 premiers jours au pouvoir. Il aura aussi pour mission la réalisation du projet de réforme et de modernisation de l'administration annoncé par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Autre mission qui l'attendent, la restauration de l'autorité de l'État, le renforcement de la bonne gouvernance et la renaissance effective de la justice à travers l'indépendance de la justice et l'appuyement des dossiers pendants. Paul Kabatieba doit, à travers son gouvernement, relever les défis du système éducatif, notamment le continuum éducatif et le système licence-master-doctorat, qui ne fait pas l'unanimité dans l'enseignement supérieur. Mais l'on se demande comment un homme qui a passé toute sa carrière professionnelle à l'extérieur du Burkina pourrait répondre avec efficacité aux attentes du peuple dont il aura la charge. Le Burkina a certes un régime présidentiel qui permet au chef de gouvernement de se conformer au cahier de charges du président, mais force est de reconnaître que l'obtention du produit fini revient au Premier ministre et à son gouvernement. C'est donc, comme le disent les anglophones, wait and see. Et les réactions à la nomination du nouveau Premier ministre ne se sont pas fait attendre. Jean-Claude Bouda, ami d'enfance de Paul Kabatieba, dit n'avoir pas été surpris par cette nomination. Il reste convaincu qu'il est la personne qu'il faut pour trouver des réponses aux multiples attentes du peuple. Il nous renseigne aussi sur les qualités de l'homme. Viviane Bama l'a rencontré. Suivons son reportage. Si pour le moment le nouveau Premier ministre Paul Kabatieba est un homme peu connu du public burkinabé, cela n'est pas le cas pour Jean-Claude Bouda qui a pendant de nombreuses années été proche du désormais Premier ministre. Et l'image qu'il a de lui est très positive. C'est un homme honnête, c'est un patriote, parce que ce n'est pas seulement un ami, ça a été un compagnon de lutte. Je me rappelle quand on était au lycée, quand on était des élèves, au niveau du mouvement étudiant, nous avons mené des luttes ensemble avec d'autres camarades à l'époque. Et lui, il était à l'avant-garde du combat, on a vraiment mené des luttes héroïques dans ce pays, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour Jean-Claude Bouda, Paul Keba, bien que n'ayant pas occupé de poste au pays auparavant, reste tout de même imprégné des réalités du pays des hommes intègres. Ce n'est pas le fait d'avoir été au Burkina qui fait de vous forcément un homme de qualité, non. Il connaît les réalités du Burkina. Il était au Burkina, mais il était tout le temps au pays. Il connaît très bien les réalités, il connaît les hommes. Et il mesure les enjeux, et il mesure les responsabilités nouvelles qui sont les siennes. Conscient que les défis qui attendent le nouveau Premier ministre sont nombreux et immenses, Jean-Claude Bouda, qui connaît bien l'homme, ne doute pas de ses capacités à les relever. Les attentes des populations sont nombreuses, surtout la jeunesse insurgée, les femmes. Alors, les défis sont vraiment énormes et je suis sûr qu'avec l'équipe qu'il aura à animer, il sera véritablement être à la hauteur de ces attentes-là du peuple burkinabé. Par ailleurs, il se réjouit du choix porté sur un financier à la tête du gouvernement. À en croire le témoignage du proche et ami, Paul Kabatieba est l'homme de la situation, donc l'appel rare qu'il fallait trouver. Les partis politiques saluent la nomination du nouveau Premier ministre, l'Agir, l'UPC, l'UNIPS. Tous espèrent que ce dernier est bien imprégné des réalités du pays et surtout qu'il a conscience des défis qui l'attendent. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Suite à la nomination de Paul Kabatieba à la tête de la primature, certains partis politiques, à l'instar de l'Agir, l'UNIPS et l'UPC,
salue cette nomination. M. Paul Kaba-Tieba, qui, à l'instar de beaucoup de Burkinabés, en tout cas n'est pas connu de ma personne, mais qui était fils de Burkina Faso, qui était un technocrate qui a fait ses preuves, qui continue de faire ses preuves dans les institutions internationales, notamment au niveau donc, de la BCAO. Je pense que c'est un fin technicien qui est très au fait des questions de finances et d'économie. Et dans notre contexte où la question justement du redémarrage de la croissance économique va être un pan fondamental, je pense que ça va être quelqu'un qui peut apporter beaucoup de son expertise, de son expérience. C'est avec beaucoup de soulagement et de surprise que j'ai accueilli la nomination de M. Tieba. Soulagement d'abord parce que la longue attente entre griffes avait fini par faire le lit de toutes les conjectures. Surprise aussi parce qu'il ne faisait pas partie des pronostics. Mais je crois qu'en définitive, il faut féliciter et saluer le choix du président Kaboré. Vous savez que c'est une prérogative présidentielle qui dérive de la Constitution. Donc le président a nommé un Premier ministre qui était attendu pour mettre en chantier son programme de gouvernement. L'UPC prend acte et souhaite que Dieu l'accompagne pour qu'il puisse mener à bien sa mission au bénéfice du peuple burkinabé. Pour ces différents partis politiques, le fait que le Premier ministre ait plus vécu à l'international qu'au Burkina ne devrait pas poser de problème quant à sa connaissance des réalités du pays, car selon eux, les problèmes de tous les pays d'Afrique sont identiques. Autre réaction, c'est avec soulagement que les organisations de la société civile burkinabé accueillent la nomination du nouveau Premier ministre. Le cadre de concertation des organisations de la société civile, l'Alliance pour la défense de la patrie, le Conseil national des femmes, toutes ces OSC appellent Paul Kaba-Tieba à se pencher au plus vite sur les préoccupations de la population. Des réactions qui ont été recueillies par Philippe Ada. La nouvelle de la nomination du Dr Paul Kaba-Tieba au poste de Premier ministre du Faso s'est répandue au petit matin de ce 7 janvier 2015 comme une traîneau de poudre qui n'a pas laissé d'emblée les organisations de la société civile indifférente à l'image du cadre de concertation nationale des OSC qui pousse un ouf de soulagement. C'est un soulagement pour tout le peuple burkinabé qui attendait depuis un bon moment que cette nomination soit effective. Enfin, par décret présidentiel, on a un Premier ministre qui a été nommé. Les attentes sont grandes et nous espérons qu'il se mettra rapidement au travail. Les OSC accueillent la nouvelle avec satisfaction, mais les attentes refont surface avec tout de même une portion de patience pour donner raison à la suite des événements. Primo, l'emploi des jeunes et des femmes, et la cherté de la vie et les coûts de loyer qu'il faut impérativement diminuer pour permettre l'épanouissement de toute la population. Et nous espérons vraiment que le plus rien ne sera comme avant, sera vraiment effectif. D'autres dossiers, d'autres chantiers attendent le Premier ministre et le gouvernement en général, notamment les questions liées à la justice, les questions liées aux relations extérieures du Burkina Faso. Comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Mais le souhait de Martine Yabré du Conseil national des femmes du Burkina est que le quota genre soit pris en compte dans la formation du futur gouvernement. Ce que nous pourrions attendre en tant que femmes, c'est de voir d'abord un gouvernement avec un visage pas trop masculin, c'est-à-dire un gouvernement avec un visage qui répond aux normes démocratiques, hein, avec le minimum de présence des deux sexes pour influencer toute décision et pour garantir une effectivité de la participation des deux sexes à tous les niveaux. Ça, c'est déjà ce que nous attendons de... Apparemment, les fonds sont ouverts devant le Premier ministre Tieba et c'est à lui de prendre les justes mesures ou les mesures justes pour accomplir avec succès la mission à lui assignée. Et c'est au tour de l'Union d'action syndicale UAS de féliciter la nomination du nouveau Premier ministre. Le président du mois de l'UAS, Blaise
Augustin Yen estime qu'il est trop tôt pour le juger et espère que ce dernier prendra en compte les préoccupations des centrales syndicales. Le reportage de Gaël Rodrigue. Porté à la tête de l'exécutif burkinabé ce 16 janvier 2015, Paul Kaba-Thiéba aura la lourde tâche de mettre en pratique le programme de société du président Roch-Marc Christian Kaboré. Tout en saluant cette nomination, le président du mois des centrales syndicales dit le juger au pied du mur. Nous venons de l'apprendre, mais nous pensons que nous allons nous donner le temps pour pouvoir apprécier. Et les militants pourront certainement aussi donner leur point de vue. Mais je pense que c'est un citoyen burkinabé et je lui souhaite bon vent, je le félicite. Je pense qu'il faut nous laisser le temps au temps de pouvoir apprécier. Je ne pense pas que le fait qu'il soit dans l'administration ou ne soit pas dans l'administration, c'est certainement un Burkinabé qui avait été envoyé en mission. Moi, nous n'avons pas d'éléments d'appréciation. Il vient d'être nommé. Nous attendons donc d'avoir toutes les informations qu'il y a. Le souhait de Blaise Augustin est que les préoccupations des travailleurs et les questions des libertés syndicales soient prises en compte par le nouveau Premier ministre. Et espérant qu'il va mettre dans son agenda en priorité la question sur le plan social, la question des préoccupations pressantes du mouvement syndical. Il sait qu'il se mette tout de suite au travail et qu'il puisse ramener la quiétude et le développement au niveau du Burkina, avec donc la reprise d'un certain nombre de dossiers, notamment la question des impunités, des libertés syndicales. Qu'à cela ne tienne, la nomination du Premier ministre vient soulager les organisations syndicales qui attendent lui et son gouvernement sur les chantiers de développement. La suite de cette édition, Paul Kaba-Thiéba est le 8e Premier ministre nommé sous la 4e République. Il a été précédé par plusieurs économistes de formation, sauf Luc-Adolphe Tiao et Yacouba Isaac Zida. Quels sont ces anciens chefs de gouvernement? Allons à leur découverte avec Cheikh Omar Bandaougou. Depuis l'avènement de la 4e République en 1991, la primature burkinabé a vu défiler des premiers ministres dont le 8e vient d'être nommé par Roch-Marc Christian Kaboré. Qui sont-ils? Youssouf Ouédraogo, économiste, diplomate et homme politique, est né le 25 décembre 1952. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité au pays et à l'international. Il a été Premier ministre du Burkina Faso entre le 16 juin 1992 et le 22 mars 1994. Youssouf Ouédraogo est actuellement conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement BAD. Roch-Marc Christian Kaboré, né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, il a été Premier ministre de 1994 à 1996, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2012 et est aujourd'hui président du Faso. Kadri Désiré Ouédraogo, né en 1953, il fut l'un des premiers ministres du Burkina Faso les plus endurants, du 6 février 1996 au 7 novembre 2000. De 2001 à 2012, il est ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'Union européenne et du Royaume de Belgique. Le 17 février 2012, l'homme est nommé président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Paramanga Ernest Yonli, né en 1956. Il fut Premier ministre du 6 novembre 2000 au 3 juin 2007 et président du Conseil économique et social du Burkina Faso jusqu'à mars 2015. Tertius Zongo, né le 18 mai 1957, a été Premier ministre du 4 juin 2007 au 18 avril 2011. Il a par ailleurs été ministre du budget et de la planification dans le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, ministre du budget et de la planification et aussi ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de Kadri Désiré Ouédraogo, ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de Paramanga Ernest Yonli. Béon-Luc Adolphe Tiao, né le 4 juin 1954, a été Premier ministre du 18 avril 2011 au 30 octobre 2014. Yacouba Isaac Zida, né le 16 novembre 1965, il est désigné chef de l'état de transition du Burkina Faso par l'armée le 1er novembre 2014 avant d'être nommé le 21 du même mois Premier ministre par le président de la transition et ce jusqu'à sa démission le 28 décembre 2015. Aujourd'hui, c'est un nouveau Premier ministre qui est nommé en la personne de Paul Kaba-Thiéba et ce pour le premier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Des 8 premiers ministres de la 4e République, seuls Luc-Adolphe Tiao et Yacouba Isaac Zida ne sont pas économistes de formation.
Et parmi les défis du nouveau Premier ministre figure également la lutte contre la corruption. En quête de transparence dans la gestion des affaires publiques, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC exige que les autorités de la transition déclarent leur bien de fin de mission. L'appel a été lancé hier par le secrétaire exécutif du RENLAC, Claude Weta. Il invite aussi les nouvelles autorités à se conformer à cette disposition. Et rappelons que le processus de transition a pris fin après l'investiture du nouveau président, Roch-Marc Christian Kaboré, le 29 décembre 2015. L'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, annonce qu'elle va procéder courant 2016 au 5e recensement général de la population et de l'habitat au Burkina Faso. Un nouveau recensement qui leur permettra d'avoir des données récentes pour tout projet de planification et projet d'évaluation des politiques publiques au Burkina. Cette étude pourrait coûter près de 20 milliards de francs CFA. Et soulignons que le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à 2006. Hors de chez nous, présidentielle en Centrafrique, les résultats provisoires du premier tour ont été proclamés aujourd'hui. Les candidats Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra vont s'affronter au second tour prévu le 31 janvier 2016. Selon l'autorité nationale des élections, Anissé Georges Dologuélé a obtenu 27,78% des suffrages contre Faustin Archange Touadéra, 19,42%. La France commémore aujourd'hui l'attentat terroriste perpétré par les frères Kouachi dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Après que le président François Hollande ait présenté ses vœux aux forces de sécurité, à la préfecture de police de Paris, un homme a été abattu dans le 18e arrondissement de Paris vers midi. L'individu armé d'une machette aurait tenté d'entrer dans le bâtiment. Il était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh et d'une revendication en langue arabe non équivoque selon le parquet. Une enquête a été ouverte à ce sujet. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes et excellente suite de nos émissions.